Oui, bonjour, mon nom est Pierre Bruno, directeur adjoint au service d'aménagement du territoire et du développement économique à la ville de Saint-Constant. Je, je vous, euh, je suis avec vous aujourd'hui pour vous expliquer les tenants et aboutissants de la demande de PP0 2019-00101 concernant le 700 Saint-Régis-Sud dans la zone A725. Donc, le site de la demande est situé sur le rang Saint-Régis-Sud, évidemment, à proximité de la limite municipale de Saint-Isidore. Donc, c'est le site de l'ancien Minimax l'ancien Minimax est maintenant devenu le géant du conteneur. C'est un site qui a une vocation industrielle depuis plusieurs décennies. Et ce que la ville de Saint-Constant souhaite faire par cette demande de PPC-moi, c'est de régulariser l'activité, mais également la baliser à travers diverses conditions. Donc, vous voyez brièvement là, un plan proposé du futur site qui consiste à avoir des bâtiments de concassage, des espaces d'entreposage, des bureaux administratifs, euh, ainsi là, qu'un écran là, visuel là, tout au pourtour du site, là, à l'exception d'une partie sur le long du rang Saint-Sud. Le dit écran en tant que tel, on parle d'une butte anti-bruit à l'arrière le long de la future route verte. De clôture opaque le long de la terre agricole et le long du rang Saint-Régis-Sud. Et une partie d'arbres là, dans le fond du terrain, là, près de la zone agricole. Donc, on peut voir là-dessus aussi qu'il va y avoir de la superficie d'entreposage, de matériaux bruts, de matériaux finis, une balance des concasseurs et, et on voit aussi la circulation sur le site, là, à même là, cette photo aérienne. La zone A725, vous la voyez en gris présentement sur l'écran, c'est la zone concernée par le PPCMA. Et tout pour tour, les zones continues, là, qui est principalement les zones agricoles. Donc, je vous explique brièvement là, quels sont les éléments approuvés par la ville et quels sont les éléments refusés, parce qu'il y a des éléments refusés dans la demande, ainsi que des conditions là, favorisant la mise en place de cette activité-là, la régularisation plutôt. Donc, le présent projet de PPC-moi va autoriser des activités d'éco-centre sur ce site. Va autoriser également l'activité de récupération de matériaux secs là, issus de la construction et de la démolition, incluant le concassage de briques et de béton. Les activités de dépôt à neige également sur ce site-là vont être possibles. L'installation d'une clôture d'une hauteur de 3 mètres dans la cour ou marge avant, alors que actuellement, c'est le maximum autorisé en cour avant, c'est de 1 mètre de hauteur. Autoriser que les activités d'entreposage soient effectuées dans la marge avant. Autoriser que les sections de clôture ceinturent l'air d'entreposage à la marge avant et qu'elle ne soit pas opaque. Aussi également autoriser l'entreposage extérieur de catégorie 2 et de catégorie 3 sur le site pour l'usage industrie lourde. Aussi également autoriser l'entreposage extérieur de catégorie 2 et de catégorie 3 pour le site pour l'usage infrastructure et équipement. Donc, on parlait des dépôts à neige tantôt. Autoriser les activités de transbordement de matières résiduelles non fertilisantes du groupe d'usage industrie lourde. Donc, ça, c'est ce qui est accepté. Ce qui est refusé maintenant, les activités de transbordement de matières résiduelles fertilisantes et l'utilisation de grillats recyclés pour des travaux de remblai afin d'aménager un aire d'entreposage dans la cour arrière. Donc, ces deux volets-là ne sont pas autorisés. Et dans ce projet de PPC-Bois, les conditions imposées par le conseil municipal de la ville de Saint-Constant, on parle que la butte anti-bruit de dimension de 5 mètres de hauteur par 20 mètres de largeur devrait être prolongée jusqu'à la clôture opaque. Donc, la demande visite tantôt, vous êtes une lutte plus raisonnable. Là, on demande un 20 mètres de largeur par 5 mètres de hauteur. Des plantations de type sol arctique devront être effectuées sur la pente extérieure de la butte. Le remblai, le grillage recyclé devrait être retiré de la zone de remblai parce qu'il y a eu du début de remblai qui a été fait, le tout devrait être retiré. La circulation de véhicules lourds devra se faire par les routes 207 ou route 221 en évitant d'utiliser le rang Saint-Régis-Sud en direction ou en provenance de la montée Saint-Régis et ce, en tout temps. Puis, nonobstant que le fait que cet élément soit refusé, la Ville accepte temporairement le remblai au sol dans la partie arrière gauche du site afin de permettre la réalisation de la butte. Ce remblai devrait être retiré en totalité une fois la butte terminée dans un délai maximal d'1 an après l'entrée en vigueur du présent PPC-Bois. Cette exigence pourrait être retirée advenant que le ministère de l'Environnement autorise le demandeur à conserver ce remblai en place. Et le demandeur devra s'engager à limiter le plus possible les nuisances provenant des activités réalisées
sur le site. Donc, c'est les tenants et aboutissants de cette demande de PPCMOI. Évidemment, celui-ci est susceptible d'approbation référendaire et peut provenir d'une demande, d'ouverture de registre des gens de la zone ou des zones concernées. Cette demande doit indiquer clairement la disposition qui fait l'objet de la zone d'où elle provient et le cas échéant passer de la zone à l'égard de laquelle la demande est faite. Être reçu au bureau de la ville, au 147 rue Saint-Pierre ou par courriel au greffe@saint-constant.ca. Et par la suite, doit être signé par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. Et considéré comme une personne habile à voter et toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes. Donc, être domicile dans une zone d'où peut prendre d'abord, puis être domicile au Québec depuis au moins 6 mois. Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou d'un occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est pas frappé d'aucune incapacité de voter, qui remplit la condition suivante, être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans une zone d'où peut prendre d'abord depuis au moins 12 mois. La même chose pour les copropriétaires individus non résidents de l'immeuble ou co-occupants non résidents de l'immeuble. Ils doivent être co-occupants de l'établissement d'entreprise dans une zone où peut prendre une demande depuis au moins 12 mois et être désignés au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou co-occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire le cas échéant. Puis, dans le cas d'une personne physique, il faut qu'elle soit majeure de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en curatelle. Et dans le cas d'une personne morale, elle doit avoir désigné par ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui est majeure de citoyenneté canadienne qui n'est pas en curatelle, n'est pas frappée d'aucune incapacité de voter. Et elle doit avoir produit ou produit en même temps que la demande une résolution désignant une personne autorisée si la demande a été inscrite sur la liste de référendaires. Donc, si vous avez des questions concernant la démarche juridique, vous pouvez contacter le service du greffe et des affaires juridiques au 450-638-2010, le poste 7530 ou par courriel au greffe@saint-constant.ca ou concernant le volet urbanistique, le service d'aménagement du territoire et du développement économique au 450-638-2010, poste 7223 et ou par courriel au urbanisme@saint-constant.ca. Toute l'information relative à ce PPC Bois est disponible sur le site internet de la ville dans la rubrique Avis public au www.saint-constant.ca. En espérant que ces informations ont été utiles et ça va être un plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Merci, bonne journée.